aussi vous vous dites, quand j'aurai atteint mon objectif, je serai enfin heureux ou heureuse. Quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, quand je serai à tel endroit, quand j'aurai tel poste, quand je serai à tel moment de ma vie, je serai enfin heureux ou heureuse. Vous n'avez absolument rien compris. Et dans tout ça, quand est-ce que vous kiffez le process ? Qui vous dit que vous allez atteindre votre objectif ? Si le seul moment où vous pensez être heureux ou heureuse dans votre vie, c'est quand vous avez atteint votre objectif, c'est que vous n'avez absolument rien compris. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le 4e épisode de Coffee with Kiki et on va voir ensemble comment kiffer le process et l'importance de kiffer le process dans vos objectifs. C'est parti, let's go! Bienvenue dans Coffee with Kiki, le podcast qui vous accompagne dans votre voyage intérieur pour explorer notre existence et notre quête de sens. Ici, il ne s'agit pas de développement personnel. On apprend à comprendre notre monde intérieur et le monde qui nous entoure afin de mieux vivre tous ensemble. Est-ce que vous saviez que pour être heureux, un être humain a besoin de progresser ? Ça a été prouvé scientifiquement. J'ai regardé un reportage dessus et si je retrouve le lien, je vous le mettrai en description. C'est super intéressant. C'est une étude qui montre en fait comment est-ce qu'on quantifie le bonheur. Comment est-ce que quelqu'un peut dire « je suis heureux, je suis heureuse ». Comment est-ce qu'on arrive à ça ? Ils se sont rendus compte que l'être humain, pour être heureux, il a besoin de progrès. Et quand on y pense, qu'est-ce que c'est le progrès ? C'est le process. C'est le process. Si vous donnez 20 sur 20 à tous les élèves dans la classe, si vous commencez avec 9, puis 11, puis 14, puis 17, puis 19, puis 20, c'est totalement différent. L'être humain a besoin de ce process-là pour être heureux. Alors que tout le monde pense que pour être heureux, il a besoin d'avoir le 20 directement. Ça a été prouvé scientifiquement, c'est pas moi qui l'invente. On a besoin de progrès. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de personnes tiennent des journaux où je suis la première à faire ça. J'ai un petit journal rose là-bas que je fais quand j'ai des objectifs à atteindre. Je track my habits, je vous ferai une vidéo dessus si vous voulez, mais je pense que vous avez énormément de contenu déjà sur ça sur internet. Mais c'est vraiment super intéressant. Psychologiquement déjà, j'ai un suivi qui est fait. Je peux traquer mon progrès. Vous savez, le petit tchic-tchic à la fin de la journée, déjà, il est satisfaisant. Ça m'envoie un signal à mon cerveau. C'est vraiment de la dopamine. C'est genre, trop bien, j'ai réussi, tchic-tchic, je coche, c'est nickel. Et bien ça me permet de traquer mon progrès et d'avoir une vision globale aussi. Parce qu'il y a des jours avec et il y a des jours sans. Il y a des jours où tu vas pas compléter tes objectifs. Mais quand tu regardes de manière globale et que tu te dis, oh, ça va, en fait, sur 30 jours, j'ai fucked up 4 jours. Alors que quand tu es dans le process, tu te rends pas compte de tout ça, tu n'as pas cette vision globale. L'être humain a besoin de voir sa progression. Donc, le process, il est primordial. Vous allez apprendre énormément de choses. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes, peu importe l'objectif que vous êtes fixé, vous allez rencontrer des gens différents, vous allez apprendre des skills différents, vous allez, je sais pas, vous allez mettre en place tellement de choses avant d'atteindre votre objectif final et vous allez progresser. Et ça, c'est super important. C'est la clé de votre bonheur. Alors que tous, on pense que quand j'aurai ça, je serai super heureux ou heureuse. C'est faux. C'est comment est-ce que tu vas l'atteindre qui va te rendre heureux ou heureuse. Donc, faites en sorte de mettre en place un process que vous kiffez. On va en parler. Donc, je disais dans la première partie, mettez en place un process que vous kiffez. Pourquoi je vous dis ça ? Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que j'avais le même mindset. Quand je vais réussir, je serai trop heureuse, nanani, nanana. C'est pas vrai. J'ai fait un projet, c'était une mini web série. Je vais pas vous dire ce que c'était. Mais j'étais persuadée que quand j'allais terminer, je serais trop heureuse. Et je m'en suis rendu compte tellement tard que j'avais tellement tort et je regrette chaque instant. Je me suis démenée, j'ai bossé comme une ouf, je travaillais des heures pas possibles dans ma boîte et à côté j'étais sur le projet, j'étais à fond et j'ai absolument pas kiffé le process. J'ai pas passé de temps avec les acteurs, j'ai pas kiffé le process d'écriture, j'étais tout le temps dans le rush, tout le temps la tête dans le guidon, j'étais tout le temps dans la productivité à fond et en fait à aucun moment j'ai kiffé mon process. Et quand je suis arrivée dans le Uber pour la soirée que j'avais donnée pour le lancement du premier épisode,
Oui, j'étais trop heureuse d'avoir tous mes amis autour de moi, tous ces acteurs, tous ces gens incroyables. Je me disais, putain, on l'a fait, we did it. Oui. Mais j'ai regardé derrière moi, je me suis dit, mais quel regret. J'aurais tellement aimé prendre le temps d'apprécier les moments pendant ce projet parce qu'il y avait des gens super, parce que ça aurait été juste une meilleure ambiance et j'aurais pu regarder en arrière et me dire, c'était cool. Sauf que là, les souvenirs que j'en ai, c'était super stressant. J'étais à bout, j'étais désagréable parce que j'étais épuisée, constamment épuisée, t'as aucune patience. Quand t'as en plus un truc qui fucked up, parce que ça va arriver dans tous les projets, tu penses que ça va se passer comme ci ou comme ça, c'est faux. Il se passe 1 milliard de trucs entre la carte et le terrain, il y a 1 milliard de trucs qui se passent. Il faut apprécier le process, c'est tellement important. Le cerveau, quand vous allez atteindre votre objectif, et je vous le souhaite d'atteindre votre objectif, il va regarder en arrière. Quel souvenir j'en garde, moi, de ces 4-5 dernières années où tu m'as fait bosser comme une ouf. Quel souvenir j'en garde. C'est vraiment important et j'espère que vous allez regarder cette vidéo à temps avant d'avoir ce regret-là parce que vraiment, je m'en mords les doigts aujourd'hui et c'est une promesse que je me suis fait à moi-même et ça a changé ma vie. C'est que maintenant, je kiffe mon process. Là, dans ce podcast, je kiffe mon process. Quand j'ai fait Viens on se date, je vous invite à regarder Viens on se date sur ma chaîne YouTube. Les gars, je kiffe. J'ai kiffé les meufs avec qui j'ai bossé. J'ai pris du temps pour parler avec elles. J'ai pris le temps de kiffer le process d'écriture. J'ai tout kiffé. J'ai tout kiffé. Parce que je me suis dit, je ferai pas la même erreur. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour kiffer le process? Me direz-vous? Bah écoutez, c'est à vous de trouver comment mettre en place des petites routines, des petits moments que vous appréciez. Pourquoi est-ce que je vous dis encore tout ça? On va passer à la 3e partie tout de suite. La motivation ne sera pas toujours au rendez-vous, mes chers amis. J'aimerais vous dire que vous allez vous lever tous les matins, que vous allez être super motivé pour faire votre projet. Eh ben non. Et en plus, en fonction du projet que vous avez, le résultat, l'objectif peut être très long à atteindre. Autant vous dire que créer un process que vous kiffez, c'est primordial. Vous voyez mon énorme star là que j'essaie de cacher avec 6 couches de make-up? Où est mon café? Où est mon café? Non mais les troubles de l'attention, ça va mal. Je suis allée ouvrir la porte tout à l'heure, j'ai mis mon café là-bas. Anyway, du coup je me disais, en plus en fonction de combien de temps vous mettez pour atteindre l'objectif, croyez-moi que la motivation, elle sera pas tout le temps au rendez-vous. Autant vous dire que créer un process, des routines que vous kiffez, c'est primordial. Parce que sinon, vous allez laisser tomber. Ok, prenons un exemple. Beaucoup vont se reconnaître dedans. Quand j'aurai ce corps-là, je serai trop heureux ou heureuse. Ok ma belle, est-ce que tu crois que tu vas te réveiller un matin et que tu auras un six-pack? Ou toi là, jeune homme qui me regarde, est-ce que tu crois que tu vas te lever un matin, tu auras un six-pack, tu vas être trop content, tu vas te lever et tu vas te dire si j'avais regardé le fruit de mon travail et que hier c'était trop nul et aujourd'hui c'est trop bien. Non. Ton corps il va changer petit à petit, progressivement jusqu'à atteindre ton objectif. Tu vas pas te réveiller un matin, te regarder dans le miroir en disant là je suis trop heureux ou heureuse. Non, c'est faux. Si t'as détesté tout le process pour atteindre ton objectif, qui est d'avoir un super corps, si t'as détesté tout le process, crois-moi que comment tu vas garder ton super corps après? Parce que atteindre son objectif, c'est pas une finalité, hein. Faut le garder après. Faut garder ce que vous avez acquis. Vous avez intérêt à kiffer le process. Vous avez intérêt à trouver des activités pas trendy, pas Pilates Reformer, parce qu'en ce moment c'est à la mode. On s'en fout que ce soit à la mode. Faites un truc que vous kiffez. Faites un truc que vous kiffez. Si vous êtes du genre à kiffer soulever super lourd à la salle ou plutôt de faire du yoga et de faire un déficit calorique, ça vous regarde. Mais trouvez un process que vous kiffez parce qu'il va falloir le tenir sur du long terme. Et souvenir de votre voyage. Parce que c'est un voyage d'atteindre son objectif. C'est un super voyage d'atteindre son objectif. C'est ça qui compte. C'est pas la destination. Ça a l'air bateau ce que je vous dis et c'est bateau ce que je vous dis. Mais c'est pas la destination finale qui compte. C'est le voyage. Donc faites en sorte de trouver ce qui vous fait kiffer. Si vous écrivez,
essayez, je sais que c'est un petit budget, mais par exemple, une fois par semaine, essayez de vous offrir un petit café dans un petit coffee shop sympa, changer de lieu, vous dites voilà, tous les vendredis, je vais me poser 2-3 heures au café, je me paye un café, ça me change d'environnement, ça me permet de rester stimulée, ça me permet de romantiser ma vie, mon petit moment et tout, c'est super important. C'est super important. Mettez en place ce qui vous fait kiffer. Quand vous voyez les runners dehors avec leur super paire de baskets trop stylées, leur tenue trop stylée, leur super paire de lunettes et tout, vous pouvez les juger autant que vous voulez et dire donc ils se prennent. Mais en attendant, c'est peut-être ça leur cheat code à eux, c'est de se sentir bien. C'est la personne qui va à la salle de sport, que vous vous foutez de sa gueule en disant mais elle croit qu'elle fait un défilé de mode. Bah peut-être que c'est ça qui lui donne envie de sortir du lit, c'est parce que elle se sent bien dans ses habits, elle est stylée, elle a trouvé son cheat code. Donc au lieu de juger les gens, trouvez ce qui vous fait kiffer votre process. C'est primordial. Il n'y a pas une seule bonne réponse à ça. C'est comment est-ce que vous allez trouver ce qui vous convient à vous. Et ensuite, appliquez-le avant que vous ayez des regrets. Je vous jure, c'est tellement important. Et le dernier point qu'on va voir ensemble. Yeah, sorry. Je disais. Et le dernier point qu'on va voir ensemble. Vous allez me détester. J'aurais pu couper ça au montage, cette pouffe. La gratitude. Je sais, on vous le rabâche tout le temps, partout, sur tous les réseaux sociaux. Be grateful. Mais je vous jure que c'est réel. Peu importe si vous êtes croyant ou pas, ok? Pour ceux qui croient en Dieu, Dieu. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, l'univers. Dieu et l'univers ne sont pas égoïstes, ok? C'est des richesses et c'est des ressources infinies. Ils peuvent vous donner absolument tout ce que vous voulez, ok? Mais il y a une condition à ça. C'est pourquoi est-ce que je vais t'en donner plus si t'es même pas reconnaissant de ce que t'as maintenant? Est-ce que vous donneriez à un ingrat? Est-ce que vous donneriez tout à quelqu'un qui est ingrat? Posez-vous vraiment la question. Si vous avez un ami qui est ingrat, vous lui donnez, au bout d'un moment, vous allez dire, mais attends, je te donne, t'es jamais content. Pourquoi je vais continuer à t'en donner plus? Ben, c'est la même chose, c'est le même fonctionnement. C'est encore une fois une question d'énergie, mais voilà, certaines personnes qui n'ont pas envie d'entendre ça, mais bon, c'est mon point de vue. Quand je vous dis soyez reconnaissant, je vous dis pas attendez d'avoir 50 millions d'euros sur votre compte pour dire « Ah, je suis trop content, je suis reconnaissant ». Non, vos vies, elles vont pas être faciles tous les jours. Vous allez traverser des épreuves qui vont être plus ou moins difficiles. Des décès, des pertes d'amis, de votre petite amie, fille, garçon, whatever, petite amie avec un E, sans E. Vous allez perdre des choses dans la vie, comme vous allez gagner des choses dans la vie, mais vous allez passer par des moments qui vont être plus ou moins difficiles. Et si vous ne connaissez pas l'art d'être reconnaissant des petits moments, croyez-moi, vous allez être malheureux toute votre vie. Des fois, je suis juste à une terrasse avec du soleil et je suis posée comme ça. J'ai mon petit café et je fais merci. Merci pour ce moment. C'est incroyable, c'est exceptionnel. Et c'est ces petits moments-là. C'est ces petits moments de bonheur. Moi, mon petit moment de bonheur, c'est mon petit café avec un rayon de soleil. Maman, je suis trop heureuse. Mais ça dépend des uns et des autres. Trouvez vos petits moments de bonheur, vos petits moments de grâce, justement. Parce que la vie, c'est difficile. Mais si vous êtes reconnaissant pour les petits moments de grâce que vous avez dans votre quotidien. Moi, par exemple, ma cousine qui m'invite à bruncher le dimanche. Je suis trop heureuse de ça. Mon meilleur ami qui vient dîner, qui fait l'apéro à la maison. Bon, il y a beaucoup de bouffe et de café dans mes exemples. Vous avez compris? C'est des choses qui me rendent vraiment profondément heureuse. Et c'est ces choses-là qui me nourrissent au quotidien. C'est ces petits moments parce que travail est dur, je bosse, mais vous n'avez même pas idée à quel point je bosse. Et je ne suis pas la seule à bosser comme ça. Vous êtes des millions à bosser d'arrache-pied entre le travail, les gosses, bref, les vies plus ou moins difficiles que vous avez. Et en plus, vous vous envoyez dans des projets. Respect. Mais kiffez le process. Kiffez le process parce que la vie, elle est déjà suffisamment difficile. Donc si vous n'avez pas des petits moments de gratitude comme ça, des petits moments où vous faites...
je prends 2 secondes, je prends du recul, j'observe la scène. J'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai de la nourriture sur ma table, j'ai un toit sur la tête. Vous êtes déjà plus riche que la plupart des gens. Vous vous rendez pas compte de ça, mais vous êtes déjà plus riche que la majorité des gens. Soyez reconnaissants de ce que vous avez si vous voulez en avoir plus et plus et plus et plus encore. Parce que si demain, on vous donne absolument tout ce que vous voulez, que vous avez atteint votre objectif et qu'on vous enlève tout, parce que ça peut arriver, demain vous pouvez tout perdre. Et alors quoi? Ça y est, vous êtes malheureux pour le restant de vos jours. C'est tellement triste. J'espère pour vous qu'il y a autre chose de plus important dans vos vies, quelque chose de plus profond que juste cet objectif-là à atteindre. Je vous souhaite de kiffer le process. J'espère que cet épisode vous a permis de comprendre l'importance de kiffer le process. Vous voyez, là, je suis en train de tourner ma vidéo. L'ancienne version de moi, qui était vraiment dans la productivité et juste, il faut faire, parce que t'as dit qu'il fallait faire, alors il faut faire, eh ben, j'aurais pas kiffé. Je me serais dit, putain, on est dimanche, mes potes sont dehors, il fait beau, et au lieu de ça, je suis en train de tourner une vidéo chez moi, et là, non, j'étais genre, j'ai choisi d'être là, je suis trop contente, je suis en train de boire mon petit café, je parle comme si je parlais avec mes potes, c'est trop bien. La démarche était vraiment partageons ensemble des choses. C'est mes conseils envers quelqu'un, ou une amie, ou un ami qui me dit, voilà, je veux me lancer, quel conseil tu me donnerais? Ben, je lui dirais, kiffe le process. Kiffe le process, kiffe ton putain de process. Voilà. Et pourquoi j'ai créé ce podcast? C'est pour qu'on puisse mieux vivre tous ensemble et qu'on puisse partager ensemble. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la petite chose qui vous rend heureux et heureuse dans votre process. Qu'est-ce qui vous rend plein de gratitude au quotidien? Et en tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce moment parce que moi, j'ai trop kiffé. Je passe tout un bon moment. J'ai vraiment l'impression d'avoir une petite conversation avec mes potes, genre, sauf que personne ne répond. Voilà, mon petit moment de solitude. J'ai l'impression d'être revenue dans les années 2000 sur YouTube. C'est trop cool. Un peu nostalgique, je crois. En tout cas, je vous souhaite que de belles choses. Je vous envoie que de bonnes énergies. Et pensez à vous abonner. Laissez des petits coms, ça fait toujours plaisir. Écrivez-moi sur les réseaux aussi. Comme ça, j'ai vos retours. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et on se retrouve pour le prochain épisode mercredi prochain sur ma chaîne et sur toutes vos plateformes de streaming. Est-ce que j'ai bien dit? Sur toutes vos plateformes de streaming, Oh my god, j'arrive plus à parler. Je pense qu'il est temps de finir cette vidéo, mais ce serait Perrine qui serait heureuse avec Maud là, qui me disait pense à dire aux gens de s'abonner. Voilà les filles, je l'ai fait, j'espère que vous êtes contentes. Voilà, donc je vous dis, pensez à vous abonner. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Et je vais faire mon petit café. Et ça a été un bonheur de vous avoir sur Coffee with Kiki. Bisous.